tous et à toutes et bienvenue sur S7. Nous allons vous présenter cette deuxième vidéo artiste. Alors cette deuxième vidéo artiste, va se tourner à côté de Jonquerette, proche d'Avignon. Et nous sommes chez Sophie Planet et chez Cédric Sutera qui nous reçoivent aujourd'hui et qui vont nous présenter leur savoir-faire équestre, leur passé et tout ce qu'ils ont un peu vécu, mais aussi bien sûr leurs chevaux. D'où est-ce que vous venez? Quel est le parcours qui vous a amené jusqu'ici aujourd'hui? Eh bien moi je suis née à Avignon et j'ai grandi dans un petit village qui s'appelle Châteauneuf-de-Gadagne, qui est le village voisin à Jonquerette. Donc on peut dire que je viens d'ici. Moi, je suis né à Marseille et j'ai grandi à Vitrolles. Et j'ai atterri ici à Jonquerette quand j'ai rencontré Sophie. Depuis combien de temps vous montez à cheval? Et aussi depuis quand c'est devenu votre principale source de revenus et votre métier? Alors moi, je monte à cheval depuis que j'ai 6 ans. Et c'est devenu professionnel, ça fait une dizaine d'années à peu près. Ouais, depuis 2007, 2008, une dizaine d'années. Eh bien moi j'ai commencé à monter à cheval à 4 ans dans le centre équestre de mon village. Après mon père s'est remarié avec une femme, donc a eu un centre équestre, donc je montais à cheval dans ce centre équestre là. J'ai eu ma première ponette et après moi je me suis mis au concours en CSO et un peu en CCE. Et professionnellement, donc j'ai passé mon mentorat, j'ai commencé ma formation en 2006 et en 2008 j'ai été diplômée et j'ai monté les écuries. Après le spectacle équestre, j'ai commencé en 2009 à sortir un petit peu et ça s'est beaucoup développé, je dirais, en 2012. Et toi Cédric, en plus du côté spectacle équestre, tu fais aussi de la cascade, de la voltige, Ouais. cosaque. Ouais. Ouais, moi, j'ai commencé comme ça. Moi, j'ai commencé en voltige cosaque, en ligne. Après, je suis allé sur la cascade. Après, je suis revenu plus classique. Mais après, dès le départ, j'avais appris à monter dans un centre équestre, dans un poney club. J'avais passé mes galops, j'ai eu galop 7, tout ça. Et après, au fil des rencontres, j'ai rencontré des gens et j'ai pu apprendre à la voltige cosaque. Et c'est ce qui m'a amené d'ailleurs au spectacle et à mon métier par la suite. Et après, j'ai appris la cascade, tout ça, les chutes. Ouais, c'est la voltige qui nous a Ouais, c'est la réunis. voltige qui nous a amenés dans le métier en fait. Parce que c'était notre coup de cœur. On a commencé avec ça, avec la voltige cosaque, donc en cercle et en ligne. Et après, on s'est mis à la liberté parce qu'on adore cette relation avec les chevaux. Donc aussi par pur plaisir. Et après, on a commencé à sortir la liberté en spectacle. Et les cascades, donc c'est Cédric lui qui m'a appris tout ce qui est joutes, tournois, cascades, chutes, tout ça. Et là, depuis quelques années, on s'est rendu compte que les chevaux, si on voulait physiquement qu'ils soient le plus à l'aise possible, le plus aptes à exécuter ce qu'on aimerait faire avec eux, on s'est mis vraiment dans le dressage profond. Donc, tous nos chevaux font principalement du dressage et après, ils ont leur métier de spectacle à côté en plus. Nous allons parler maintenant des mentors, des gens qui vous ont inspiré, qui vous ont emmené vers ce métier. Est-ce qu'il y en a déjà? Et ensuite, qui sont-ils? Moi, par exemple, étant jeune, j'ai pas trop eu l'occasion d'assister à des spectacles équestres parce que c'est comme ça. Mes parents n'ont jamais pu m'amener et du coup, c'est venu avec une amie qui avait son cheval en pension chez moi. Elle avait trouvé dans le grenier d'un vieux monsieur qui vendait une selle pour âne. Il disait que c'était une selle de bas pour âne, 200 €. Et en fait, c'était une selle de voltige qui avait été faite par Chaps à l'époque. Du coup, forcément, on a vite acheté la selle. On l'a mis sur nos chevaux et on s'est lancé comme ça. Donc, moi, je ne connaissais pas du tout la voltige, je n'avais jamais vu ça. Elle avait regardé un petit peu sur YouTube des figures. Et du coup, on a essayé toutes les deux dans la carrière, dans la grande carrière d'obstacles, voltiger sur nos chevaux, qui ont été bien gentils à l'époque d'accepter ça. Et un jour, elle me dit en octobre, je vais tout le temps voir le spectacle chez Charlie. Donc elle allait chez Charlie André voir ce spectacle. Et elle me dit, viens, on va le voir au culot et on lui demande de le faire cette année-là. Et moi, ça faisait 1 mois que je voltigeais et j'ai dit non, mais après on était très très sportive. Et j'ai dit non, c'est pas possible. Elle me dit si, on va essayer. On y est allé et c'était début septembre. Et donc il nous voit arriver
Il nous connaissait ni d'Adam ni d'Ève et on lui dit, on y va avec des images, on lui dit il faut que vous nous donniez votre chance s'il vous plaît, on en a vraiment besoin, on a vraiment envie de venir à cette journée-là. Il nous a dit à une condition, dans 15 jours j'ai un spectacle à Salon, vous venez, vous le faites, je vous vois, selon ce que ça donne, vous serez là ou pas. Et c'était en septembre 2009. Et voilà, c'est parti de là. Mais après, mentor artistique, vu que j'ai rarement vu de spectacle à l'époque, c'était vraiment... j'ai fait beaucoup de musique, j'ai fait beaucoup de théâtre. Peut-être que ça, du coup, ça m'a un peu aidé au niveau de l'ouverture d'esprit, je sais pas. À l'époque, en tout cas, j'avais pas trop de mentor artistique. Technique, tous les grands champions des JO, ça c'est la technique pure et dure. Et après, donc je connaissais pas. Tout le reste, je connaissais pas. Même la télé, je regardais pas beaucoup à l'époque, j'étais jeune. Et ouais. Je sais pas, toi, tes mentors? Mentor, pas vraiment de mentor. Moi, quand j'ai commencé à monter, ça me passionnait parce que c'était ludique et au départ, je suis allé par rapport à ma sœur. Et après, ça m'a plu, j'ai accroché. Mais après, ouais, à la télé, ce qui m'avait attiré, c'était parce qu'on voyait Mario Lurati. Ouais, c'était celui qui était le plus en avant. Et puis il montrait la voltige, les cascades, les shows au cinéma qui passaient à travers les verrières, les machins, les trucs. En tant que garçon, bien sûr, tu étais vachement attiré sur ce côté très dynamique. C'est vrai que ça m'avait toujours plu. Après, non, j'ai pas vraiment de côté artistique et tout. Moi, je suis pas trop. C'est plus mon côté. Lui, c'est plus technique, moi, c'est artistique. Après, l'artistique, non, mais maintenant, avec le recul des choses et tout, il y a beaucoup de gens que j'admire beaucoup. Hein. On peut dire que tous les artistes qu'on voit, ce sont des mentors quelque part parce que inconsciemment, il y a toujours quelque chose de bon dans un numéro qu'on va apprécier, qu'on va garder en souvenir, ou peut-être quelque chose de mauvais justement qu'on ne va pas garder, mais quoi qu'il arrive, c'est bien quand même quoi, de savoir ça. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, on a peut-être plus de mentors maintenant. Dans quel esprit vous travaillez vos chevaux? Comment vous les abordez? Quelles sont les émotions que vous mettez en avant avec vos chevaux? Dans le calme. Ouais, dans le calme. T'as l'esprit normal, quoi. Ouais, tout le monde, on prend les choses au début. On travaille d'abord sur le plat, calmement. On apprend les bases du dressage. Après, en fonction de chaque cheval, quoi. Chaque cheval est différent. Donc, après, notre état d'esprit à nous, ouais, c'est d'être le plus calme possible et d'être le plus juste possible, quoi. Et, après, on s'adapte. On essaye de s'adapter en tout cas à chaque cheval, pour en tirer le meilleur de chacun. Essayer d'abord la technique, mais en gardant le côté émotionnel, peut-être des chevaux, parce qu'en piste, c'est toujours mieux un cheval qui a envie d'y être, qui s'exprime, qui a envie de nous donner les choses, plutôt qu'un qui le fait sous la contrainte. Et ça, je pense, ça nous tient pas mal à cœur. Et ouais. Ça c'est ouais. Pas de contrainte, quoi. Après en piste, quand tu es en voltige et tout, quand t'as plus aucun entre guillemets, t'as plus aucun contrôle, on va dire physique, quoi. T'as plus de rênes, t'as plus forcément. Les jambes, elles sont plus là pour guider. Là, il faut vraiment qu'ils prennent entre guillemets des initiatives et qu'ils soient cool, quoi, qu'ils soient relax, et qu'il ait envie de le faire et qu'il soit pas contraint de le faire, quoi. Voilà. Et là, c'est là que ça devient intéressant et que tu peux rentrer dans le vif du sujet, comme passer sous le ventre, machin, en bonne condition, sans brides, sans machin et tout ce qu'on a eu fait dans plein de pistes différentes et dans plein de pistes. Maintenant, le grand problème de la voltige en cercle, c'est les pistes, parce que c'est jamais la même. Une piste de cirque, c'est facile, c'est 13 mètres, c'est toujours pareil. Maintenant, une fois, tu as du 40 par 20, une fois, c'est 40 par 40, une fois, c'est du 80 par 100, enfin, c'est jamais pareil. Et pour eux, c'est hyper compliqué, quoi. Donc, de la manière qu'on les aborde, c'est d'être... Un peu que ça leur fasse plaisir, vraiment, que ça vienne d'eux, qu'ils aient vraiment l'impression que c'est eux qui ont voulu faire ça pour qu'en cas de problème, ils prennent peut-être la bonne décision, ou parce que malheureusement, il y a des fois où c'est à eux de la prendre. Et ouais, peut-être ça, leur donner envie de nous faire plaisir. Après, le résumé, ce serait d'avoir la notion de plaisir du cheval et de confiance aussi du cheval envers le cavalier. Qui est très très facile à rompre, d'ailleurs, et qui ne revient pas forcément. Mais ouais, c'est... Après, sinon, les travails de la base, tous pareil, du départ, c'est une basse école classique, il n'y a pas de mystère, quoi. Le vrai travail, il est là, quoi. Après, ils sont très très polyvalents, les chevaux.
Et ça, je pense que ça leur fait aussi du bien. Parce qu'ils ne restent pas programmés dans une seule activité. Et après, ils vivent en boxe aussi, mais ils sont tout le temps lâchés au paddock la journée. Peut-être voilà, vraiment garder ce mental, je pense, qui fait la force des chevaux, c'est vraiment le mental. Après, ils sont polyvalents, mais ils font pas tous tout non plus, hein. Ils ont On leur prend chez prédilection. chacun celui qui est le plus à l'aise dans chaque discipline, quoi. Ouais, c'est un peu eux qui choisissent leur métier. Ouais. Entre guillemets, on les essaye à tout, on leur propose tout. Et après, il y en a qui ont des spécificités, comme lui, admettons. La voltige en ligne, c'est son truc. Il est très calme, on peut l'amener dans plein de situations compliquées. Le feu, les explosions. Voilà, le feu, les explosions, les tournages, il a fait plein de trucs comme ça parce qu'il est très calme, tu vois, il s'en fout là, de tout ce qui se passe autour de nous, il est relax, quoi. Après, on en a d'autres qui sont meilleurs sur le plat, ils vont avoir des meilleurs piaffés, des meilleurs passages, ce que tu veux, mais par contre, ils ont beaucoup plus sur l'œil, ils sont un peu plus sur le sang et tout, donc c'est différent, quoi. Quel est l'univers que vous voulez faire transparaître, passer au travers de vos numéros? Ça dépend du numéro, en fait. En globalité, de l'émotion, de la complicité, Et de l'action. de la confiance, de l'action et de la technique. Ouais, c'est vrai en plus. Je crois. Après, pas tout mélanger dans tous les numéros, mais un numéro de chevalerie, il faut qu'il y ait un petit peu d'émotion dans la fin, mais il faut voir, quand le prince technique, épouse la princesse. il faut qu'il y ait de la vitesse, de l'action, voilà. Après, la voltige, pareil, c'est vitesse, action, un numéro de Émotion. liberté, Il un dit pas ça, de mais deux, voltige, c'est c'est tout un de peu- l'émotion. Ouais, émotion. Voilà. Est-ce que vous avez une race de chevaux privilégiée pour le spectacle équestre? Ouais. Oui. Ouais, les ibériques, les lusitaniens et puis race espagnole. Après, pourquoi je sais pas. Leurs Pour ce qui est de aptitudes. ma part, je suis amoureux de ces chevaux-là, mais voilà. Leur aptitude, leur mental, peut-être leur capacité à être chaud, mais devenir froid très vite. Ouais, et puis c'est les chevaux Accepter. des rois. C'est un vrai cheval de spectacle. Cheval de guerre. Sinon, ouais, pour ce qu'on fait nous, ils sont hyper polyvalents, quoi. Voilà, il peut faire du tournoi, il peut faire de la voltige, il peut aussi bien faire de la haute école. Ils peuvent être très expressifs et la minute d'après être posés dans un coin très calme puis surtout ils sont gentils, quoi. Qualité d'allure aussi. Puis ils sont beaux. physiquement. Ils ont du brillant naturel, quoi. Ouais, naturellement, dégagent quelque et quand chose. tu les vois dans les prés, C'est des stars. tu te retournes, quoi. C'est clair, y a pas photo, hein. Qu'ils soient B, la robe que tu veux, et ils ont quelque chose. Par leur morphologie, ils ont toujours beaucoup de crinières, machin, c'est à l'œil direct, c'est tape à l'œil, quoi. Direct tu les regardes, toi tu te retournes. Donc c'est vrai que pour le spectacle, hein, c'est cool. Et après, le côté mental, il n'y a pas photo, les ibériques, quoi. C'est super, quoi. Ils sont calmes, ils ont beaucoup de qualité, quoi, pour ce qu'on fait nous. En plus. Est-ce que vous avez d'autres activités professionnelles à côté de votre métier d'artiste équestre? On a une écurie. Ouais, on a une écurie qui fait école d'équitation, pension, chevaux au travail, Déborrage, et c'est déjà pas mal. concours. Ouais, concours, et il y a une équipe de compétition, ouais, CSO, Handicapé, on fait on aussi. s'occupe des enfants handicapés aussi. Mais c'est toujours autour des chevaux, il n'y a pas Ouais. de. On n'est pas comptable ou je sais pas quoi. Mais la semaine, on donne beaucoup de leçons et on travaille pas mal de chevaux. Donc oui, on peut dire qu'on a une autre profession, mais c'est voilà, que Toujours dans avec les chevaux. le milieu du cheval. Et votre activité principale, c'est le spectacle équestre? C'est le spectacle. Ouais. Ouais. C'est notre base. Pour vous, quel est le meilleur souvenir de spectacle équestre ou de numéro que vous avez? Alors moi, le plus beau souvenir que j'ai, c'est quand j'ai participé à Excalibur au Stade de France. C'est un de mes plus jolis souvenirs, parce que c'était tellement grandiose comme spectacle que c'est un de mes plus jolis souvenirs. Après, j'en ai plein d'autres qui m'ont marqué, comme les Crinières d'Or 2017. Ouais, ça c'est un de mes plus, enfin de nos, je pense, je peux dire nos plus beaux souvenirs, puisqu'on a réalisé le numéro de A à Z. Donc ouais, ça fait partie de mes plus beaux souvenirs aussi. Et toi?
Moi, je garde un souvenir très bon de chaque spectacle qu'on a fait et de chaque personne avec qui on a travaillé parce qu'on a découvert un relationnel avec les gens qui sont des passionnés et qui sont vraiment à l'écoute des artistes. Moi, je trouve que vraiment en France, c'est très à l'écoute. À l'étranger aussi. Après, il y a plus la période de la langue. Moi, voilà, je ne parle pas toutes les langues d'Europe. Mais déjà, j'ai un très très bon souvenir de toutes les pistes qu'on ait fait. Après, peut-être en plus, ce que je pourrais dire, c'est que mon plus beau souvenir, malgré que ce ne soit pas les premiers spectacles, les premiers, tu as toujours une émotion énorme. Mais là, je peux dire que les Crinières de 2017, c'est un numéro qui nous tenait vraiment à cœur. On nous a donné la possibilité de faire sans limite. On nous a dit, il n'y a pas de barrière, lancez-vous à fond. On a eu pratiquement 1 an pour le préparer. Donc pendant 1 an, les chevaux, ils étaient réglés pour ça, conditionnés. Il fallait qu'on sorte ce numéro-là. Il était dans notre tête. Il fallait qu'il soit... Puis la piste est belle. Là-bas, on a tout pour réussir. Et quand on nous dit, voilà, vous avez toutes les clés en main, à vous maintenant de sortir quelque chose. Il faut pendre, il faut accoucher d'un spectacle, d'un nouveau numéro. Du coup, je peux dire que malgré que ce soit plus tard dans notre carrière, et ben, la première fois qu'on est rentré sur cette piste avec toutes les répétitions qu'on a eues et tout, et qu'on a fait ce numéro et qui s'est terminé et qui s'est bien passé, je pense que c'est mon plus beau souvenir. Mais ça a été après, du coup, c'était pas pendant. C'était à la fin, quand on est sorti. Maintenant, quel est le pire souvenir de spectacle que vous ayez? Moi, je sais. Moi aussi. Vérone, notre première année au Gala d'Or de Vérone. Ouais. Voltige en U, piste 90 mètres par 40 ou 50. Ouais, elle était énorme, énorme. Les chevaux galopaient comme des avions de chasse. Premier spectacle, impeccable. Deuxième spectacle, passage sous hâte. Tombé. Écrabouillé par le cheval. Côte cassée, vertèbre cassée. Et voilà. Évacué de la piste. Évacué, spectacle arrêté, en plein milieu. Après, bon, ça a repris. Et le lendemain, du coup, Cédric est resté des mois à l'hôpital. Et moi, j'ai dû faire le spectacle le lendemain en piste, alors qu'il n'y avait plus Cédric. Quoi. Et ça, je pense que il y avait notre ami Roselito qui était là. Ouais, il est là. Il était là aussi. Il a participé les 2 années à Vérone qu'on a fait. Salon du cheval de Paris. Ça, c'était des bons souvenirs, par contre, après. Mais on les oublie vite, les mauvais. Donc pour vous, le pire, c'est ça. En fait, c'est le côté accident, bien sûr. Ouais, c'est le côté accident, en fait, parce que après, avec le métier qu'on fait, ça peut arriver dans les chevaux en plus, et ça peut arriver à tout le monde. Pour moi, le pire, c'est que tu es resté 6 mois en corset, quoi. Et que ça, c'était... le plus mauvais souvenir que j'ai, c'est ça, parce que j'ai été sorti de la piste, quoi. Je suis pas sorti sur mes cannes. Ouais, ça, c'est ça qui m'a le plus vexé, en fait. Mais heureusement, parce qu'avec les vertèbres, on savait pas. Mais il avait les vertèbres pétées. Et il lui faisait que me dire, dis-leur de s'en aller, sors-moi, laisse-moi me lever. Mais heureusement qu'on l'a pas fait, en fait. Ouais, voilà. C'est vrai, c'est le pire, c'est le plus mauvais souvenir, c'est vrai. Quels seraient les conseils que vous donneriez à de jeunes artistes qui voudraient se lancer dans ce type d'aventure autour du monde du cheval, dans le spectacle équestre? D'être passionné, de ne rien lâcher, de se faire plaisir à eux-mêmes pour pouvoir faire plaisir au public. Parce que je pense que ça part de là. Déjà, il faut qu'on se fasse plaisir à nous-mêmes pour pouvoir faire plaisir aux autres. De ne pas se dire que parce qu'ils n'ont pas les moyens, qu'ils ont juste un petit pré d'herbe avec un poney, ils n'y arriveront jamais, parce que ça, c'est pas vrai du tout. Je pense que la persévérance, le travail et la passion, ça paye plus que tout. Moi, je suis d'accord avec toi, de continuer et surtout de respecter l'animal, de ne pas vouloir aller trop vite et de respecter les gens, garder surtout les pieds sur terre. Que les rapports humains et que les rapports avec les chevaux soient sur une base de respect et de plaisir. Ouais, et de plaisir. Ça et reste surtout de le ne plus pas penser qu'à la finalité, je vais faire le spectacle, C'est pas ça. Le spectacle, c'est 5 minutes. Le plus gros du travail, c'est tous les jours, c'est à la maison, c'est de bosser les chevaux, de les respecter. Parce qu'ils sont comme nous, il y a des jours où ils n'ont pas forcément envie, des jours où ils ont peut-être des courbatures ou quoi, ou qu'est-ce que. Pas toujours dire tu vas te coucher, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Non. Il y a une vraie ligne de conduite à avoir et il faut la tenir. Ne pas penser d'avoir un but final de faire le spectacle ou de devenir très compétiteur ou quoi que ce soit, c'est très bien, mais il faut toujours respecter les animaux, le cheval. C'est ce que je pense en tout cas. Alors voilà, cette vidéo S7 artiste est terminée. Merci
à Sophie Planet et à Cédric Sutera de nous avoir reçus chez eux. Et merci bien sûr à leurs chevaux aussi d'avoir présenté un peu leur savoir-faire. Merci à tous et à toutes de nous suivre. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à liker les vidéos, à la partager tant que vous voulez. Merci et à la prochaine. Salut! Au revoir. Au revoir.